c'est Laure, j'ai 29 ans et donc là c'est Roméo qui va avoir 2 ans au mois de juillet. Donc il est né en 2020, l'année des R, d'où le prénom Roméo. Donc nous on habite dans le 10e arrondissement à Paris, le long du canal Saint-Martin. C'est là où on promène Roméo quasiment tout le temps. C'est un quartier très animé, que ce soit la journée avec les commerces et puis le soir du coup il y a pas mal de gens aussi. Du coup là on est au canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. Donc c'est le quartier où on habite et donc le quartier où je promène Roméo quasiment à chaque promenade. C'est un quartier assez animé, donc on essaye de le promener un peu selon les périodes quand il n'y a pas trop de monde, mais aussi pour qu'il puisse voir des chiens. Il y a pas mal de chiens dans le quartier. C'est un quartier très, très sympa du 10e. Donc nous on a eu Roméo au moment du Covid, donc pendant les différents confinements, donc c'était plutôt un moment opportun pour nous de le prendre, dans le sens où on était quand même tout le temps à la maison, donc ça nous permettait de faire l'éducation, de pouvoir être présent vraiment pour lui, pour le sortir régulièrement, pour qu'il puisse apprendre la propreté, de pouvoir aussi l'éduquer tout simplement quand il y a des choses bien et pas bien. On avait beaucoup plus de temps et surtout l'habituer aussi un petit peu à être seul, mais par étapes, en le laissant seul au début 5 minutes, 10 minutes, et puis après quand on a commencé à reprendre le travail, on rentrait que le midi et puis du coup on voyait qu'il y avait peut-être moins de pipi, etc. Enfin voilà, ça nous a vraiment permis de faire son éducation. Roméo c'est quelqu'un de très attachant, de très proche de nous, c'est-à-dire que quand on est à la maison, s'il dort profondément mais qu'on part aux toilettes, il nous suit. Il a vraiment besoin d'être tout le temps avec nous, tout le temps savoir où on est, c'est-à-dire nous avoir dans son champ de vision. Après il a un caractère quand même assez fort, c'est un petit coquin, il sait très bien ce qu'il veut, il sait arriver à ses fins, il sait faire les yeux doux, notamment quand on mange. C'est quand même un petit ventre sur pattes, il est toujours à l'affût de la moindre miette qui tombe. Et voilà, après il a un caractère très joueur, c'est vraiment une race très, très drôle et il a tout le temps envie qu'on joue avec lui, qu'on court après lui, etc. Donc nous on a pris un carlin parce que déjà on voulait un petit chien, on voulait pas un gros chien, dans le sens où on est dans un appartement, donc on voulait pas non plus que ça prenne trop de place et que ce soit un peu aussi contraignant et que pour le chien il n'y ait pas un grand espace. Et du coup le carlin nous est apparu comme une évidence. Il y a beaucoup de préjugés sur les carlins dans le sens où ils peuvent avoir des problèmes de respiration parce qu'ils ont une museau écrasée. Ils peuvent aussi avoir de l'embonpoint, soi-disant ils ne sont pas sportifs, etc. Après tout ça c'est vraiment des préjugés, c'est-à-dire que chaque carlin est différent. Chaque carlin a une relation déjà avec son maître différente et c'est cette relation-là qui va faire que le chien va être soit gros, soit mince, soit endurant, soit pas endurant. Nous, Roméo, au niveau de sa nourriture, Nous, Roméo, au niveau de sa nourriture, on fait quand même très attention. On pèse ses croquettes, on évite de lui donner trop de choses à côté. Maintenant, il a toujours des petites friandises de temps en temps. On sort régulièrement, on lui fait faire des grosses balades, on surveille son poids. Et si un jour on voit qu'il est un peu plus gros que la normale, dans ce cas-là, on fera attention. Mais voilà, c'est vraiment pas... oui, quand il fait chaud, il a des problèmes de respiration, mais après, tout est relatif. Si on lui donne... s'il boit, si on fait en sorte de le rafraîchir, il peut très bien faire une promenade plus longue et comme les autres chiens. Là, du coup, on est dans une petite rue pas loin du canal où on a l'habitude aussi d'y aller. C'est beaucoup plus calme. Donc pour Roméo, c'est beaucoup plus pratique aussi. Parfois, quand il croise des copains et qu'il joue, ça m'arrive de le lâcher exceptionnellement puisqu'il n'y a pas trop de passages ni de voitures ni de personnes. Donc pour lui, c'est plutôt sympa. Puis c'est souvent à l'ombre. Donc typiquement, quand il fait très chaud et qu'on doit le promener parce qu'il faut qu'il sorte, on va souvent dans des rues où c'est plus calme, plus ombragé. Du coup, donc nous on a eu Roméo septembre 2020 et c'est vrai que même si on avait préparé un petit peu son arrivée, c'est-à-dire qu'on avait acheté vraiment le minimum et puis pour le coup on avait aussi un éleveur top qui nous a vraiment rassurés, expliqué plein de choses, etc. On n'est jamais vraiment préparé à 100% et c'est vrai que moi les 3 premiers jours ça a été très dur. Heureusement du coup que mon copain était là et qu'on était 2 parce que j'ai eu un peu le dog blues, si on peut appeler ça comme ça, où j'avais peur de tout. Il était vraiment tout petit, il faisait la taille d'une chaussure et du coup j'avais super peur de lui faire mal, qu'il se fasse mal avec les voitures, le bruit
des scooters, des trottinettes, etc. C'était une toute petite chose et du coup je savais que ça a été ma responsabilité et du coup c'était assez perturbant cette petite phase de compréhension, de se dire que voilà, maintenant c'est ma responsabilité et il faut que je gère pour lui parce qu'il faut qu'il soit heureux et que tout aille bien pour lui. Du coup, Roméo, on n'a pas eu de soucis particuliers avec lui. La seule chose, c'est qu'au niveau des vaccins, il a fait 2 réactions allergiques. Donc, c'est assez prenant quand ça arrive. Surtout pour des chiens qui ont le museau écrasé, de les voir gonfler et avoir des difficultés à respirer, c'est très dur à voir. Donc on l'a amené aux urgences vétérinaires et après tout s'est bien passé. Mais du coup on a toujours la petite appréhension quand arrive le moment du rappel du vaccin. Surtout là on doit lui faire le vaccin contre la rage puisqu'on va partir à l'étranger. Et donc on n'a pas le choix et on a toujours du coup un peu peur de cette réaction-là. Place de la République, donc toujours dans le 10e arrondissement. C'est une place très animée aussi. Il y a souvent pas mal de monde, notamment le week-end. Donc on essaie d'y aller, c'est un peu le point de passage, on n'y reste pas souvent, mais le point de passage pour aller dans le Marais, pour aller se promener, pour aller le long des quais. Donc voilà, c'est une place où on passe quand même souvent et qui est plutôt jolie. Depuis qu'il est arrivé, ça nous a vraiment stabilisé au niveau de nos vies, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de responsabilités maintenant. Ça nous apporte énormément de bonheur, on a envie de faire plein de choses avec lui, on a envie de lui faire découvrir plein de choses. On adore là dans le quartier quand il croise d'autres chiens, quand il est heureux, quand il joue. C'est vraiment un chien qui a plein de qualités. Et là j'ai vraiment hâte qu'il puisse découvrir plein de choses dans sa vie, qu'il puisse faire des randonnées avec nous, qu'il puisse partir en week-end, qu'il puisse découvrir la mer, la montagne, la neige, voilà. Si j'avais un conseil à donner, donc moi j'ai eu la chance d'être avec mon copain qui du coup le fait qu'on soit 2 pour un chien c'est très, c'est porteur puisque du coup si j'étais pas bien, lui s'occupait de Roméo. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et se dire qu'on est capable de tout et que ce petit chien-là il mérite d'être heureux et qu'on est capable de le rendre heureux. Et surtout il faut se laisser le temps, il faut apprendre à se découvrir. C'est souvent les premiers jours on ne connaît pas, lui il attend de nous et nous on attend de lui et je pense que c'est une relation qui se construit au fur et à mesure et il ne faut vraiment pas douter de soi, il faut laisser le temps au temps.